L'objectif, lorsqu'un collaborateur revient de son arrêt de travail, c'est d'éviter de le remettre dans la situation qui l'a conduit précisément à cet arrêt de travail. Donc l'idée, c'est de travailler, d'anticiper cette reprise de poste, à la fois avec le collaborateur, mais également avec le médecin du travail, mais également aussi avec les équipes avec lesquelles le collaborateur va être amené de nouveau à travailler. La réintégration d'un collaborateur, elle peut se préparer tout au long de l'arrêt de travail puisqu'on peut, contrairement à ce qu'on peut croire, maintenir le lien, le contact avec le collaborateur durant ces arrêts de travail. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où il vous dit qu'il ne souhaite plus renouveler ses arrêts de travail et qu'il dit qu'il souhaite reprendre son poste, là, il devient impératif de préparer, d'anticiper cette reprise de poste. Une fois que votre collaborateur vous a dit qu'il souhaite reprendre son poste de travail, qu'il ne souhaite pas renouveler ses arrêts, vous devez organiser ce qu'on appelle une visite de reprise auprès du médecin du travail. Donc, vous devez effectivement prendre contact avec le médecin du travail en disant voilà, votre collaborateur souhaite reprendre, il faut organiser cette visite. Elle doit intervenir dans un délai maximal de 8 jours à compter de la reprise du poste. Donc ça, c'est l'obligation légale. Mais si vous voulez vraiment aller sur une reprise optimale, réussir la réintégration de votre collaborateur, vous devez préparer cette reprise en vous concertant effectivement avec le collaborateur, avec le médecin du travail notamment, pour savoir dans quelles conditions ce dernier pourrait reprendre son poste de travail. Quels seraient les aménagements nécessaires pour qu'il puisse reprendre son poste? Est-ce que ces aménagements sont possibles au sein de son poste ou alors est-ce qu'il faut envisager un changement de poste? Donc l'idée, c'est vraiment de se concerter pour que au jour de la reprise, au jour notamment de la visite devant le médecin du travail, il y ait déjà eu un travail en amont qui soit fait pour préparer cette réintégration. Réussir la réintégration de son collaborateur après un arrêt de travail, c'est également se concerter avec l'équipe avec laquelle il va être amené de nouveau à travailler. Donc c'est informer l'équipe de ce retour pour qu'elle soit au courant, pour qu'elle soit informée, pour qu'il n'y ait pas de surprise, mais c'est également préparer avec elle les conditions de ce retour. C'est-à-dire de dire, ben voilà, dans quelles conditions le collaborateur va pouvoir reprendre. Il faut que cette reprise elle soit progressive, ce qui implique quand même d'organiser, de réorganiser le travail avec les autres collègues, mais sans pour autant effectivement réduire toutes ses missions et lui donner l'impression d'être tout simplement mis au placard. Donc l'idée, c'est de trouver un juste équilibre en se concertant avec les équipes pour qu'effectivement le collaborateur se sente totalement intégré au jour de sa reprise. La reprise de poste d'un collaborateur, elle se prépare. Il faut l'anticiper, il faut permettre au collaborateur de se sentir accueilli au sein de l'entreprise. Donc ça passe en premier lieu par un accueil, par son manager, chef d'équipe, par un membre de la direction, pourquoi pas par un membre des services RH. L'idée, c'est pas de dérouler le tapis rouge, mais de montrer au collaborateur qu'on lui manifeste de la considération et qu'on est content de le réintégrer dans les effectifs de l'entreprise. La deuxième chose, c'est de préparer le poste de travail du collaborateur. C'est-à-dire qu'au jour où il revient, il ne faut pas que son bureau soit dans un coin, dans une petite pièce, dans la salle des archives. L'idée, c'est de montrer qu'on a préparé cette reprise et qu'on a envie de lui permettre de reprendre en toute confiance. La troisième chose, c'est de prévoir un temps d'échange entre le collaborateur et le chef d'équipe, manager. L'idée étant d'échanger sur les changements, sur les évolutions qui ont pu aussi intervenir au sein de l'entreprise durant ses absences, sur l'organisation de l'entreprise, sur la manière dont le travail va s'organiser le temps qu'il réintègre ses fonctions, qu'il réintègre ses responsabilités. Mais pourquoi pas aussi un temps d'échange, de retour sur la manière dont il a perçu cette période d'absence, cette période d'arrêt de travail. Une fois que le collaborateur a réintégré son poste de travail, l'objectif, ce n'est pas de le lâcher dans la nature, mais de s'assurer qu'il réintègre progressivement et en toute confiance ses fonctions. Donc, vous pouvez le faire de deux manières. C'est d'une part mettre en place des suivis réguliers avec son manager ou son chef d'équipe, c'est-à-dire en plus des réunions hebdomadaires classiques qu'il peut avoir avec les équipes, vous allez mettre en place des temps d'échange une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, où finalement le manager va s'assurer que le collaborateur est pleinement à l'aise avec l'organisation de l'équipe, qu'il a bien repris ses responsabilités et qu'il ne rencontre aucune difficulté dans sa réintégration. La deuxième chose qui peut être mise en place, c'est un suivi médical renforcé, c'est-à-dire prévoir des visites médicales plus régulières avec le médecin du travail afin de s'assurer, qu'il n'y ait pas de nouvelles dégradations de l'état de santé et de mettre en place, le cas échéant, de nouveaux aménagements pour que le collaborateur soit pleinement à l'aise avec son poste de travail et ses responsabilités. L'objectif, une fois encore, c'est d'éviter que le collaborateur retourne dans la situation identique à celle qui l'a amené à être en arrêt de travail.
En conclusion, il y a 3 choses à retenir. La première, c'est anticiper. Donc, anticiper la reprise en se concertant avec le collaborateur, avec la médecine du travail, avec les équipes pour optimiser au maximum la reprise de poste. La deuxième chose, c'est d'accueillir le collaborateur, que ce dernier, au jour de sa reprise de poste, se sente pleinement accueilli, pleinement réintégré dans son équipe et dans l'entreprise. La troisième chose, c'est suivre le collaborateur, mettre en place des temps d'échange récurrents, le premier au jour de sa reprise de poste et ensuite de manière régulière pour suivre les progrès et la réintégration du collaborateur dans ses fonctions. Et pourquoi pas mettre en place un suivi médical renforcé pour prévenir les risques de dégradation de l'état de santé, l'objectif étant vraiment de permettre au collaborateur de réussir pleinement sa réintégration dans l'entreprise et de limiter les risques des départs et surtout de permettre une fidélisation.